checker qu'on est bien sur le groupe, que tout fonctionne bien. Ouais, l'icône apparaître là. On est bien sur le groupe, que tout fonctionne bien. Ok, je crois que c'est bon. On est du coup en live sur Facebook. Je vérifie, mais je crois qu'on y est. Ok, c'est bon. Bon, donc bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui vont arriver. Merci donc à tous ceux qui vont venir d'ailleurs. Et donc j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Jean-Philippe Ruette. Donc merci Jean-Philippe. Et donc je me permets justement de t'introduire, d'expliquer un peu qu'est-ce qui m'a amené dans cette démarche, parce que j'ai suivi moi-même en fait d'abord c'était ton blog en fait Jean-Philippe, hein. Enfin c'était les articles que tu partageais aussi justement sur la sexualité, et donc c'était comme ça que je t'ai connue. Et ensuite je t'ai rencontré à l'occasion donc d'une conférence que tu avais donnée avec Julie à Paris, qui avait fait beaucoup de sens pour moi en fait. C'est ce que je lui disais juste avant, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'entendre beaucoup des schémas ou des situations que j'avais pu vivre dans beaucoup de relations. C'est-à-dire finalement, c'est cet élan du cœur, cette lune de miel du début, et puis finalement quelque chose qui de plus en plus s'éteint ou se referme. Et moi, mon vécu en tant que femme qui était OK, j'ai un problème, je culpabilise, c'est quoi le truc, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me ferme, etc. Et donc, toute cette quête, puisqu'à un moment donné, je t'ai rendu un point où je me disais, non, en fait, j'ai pas de problème, je sais pas ce qui se passe, mais je vais comprendre. Je vais comprendre et je vais aller vers autre chose. Et du coup, ça m'a fait énormément de sens quand Jean-Philippe a partagé aussi son parcours avec Julie, qui m'a énormément touchée. Donc, ça a été, on va dire, quelque chose de décisif, qui m'a confortée, moi, en tout cas, dans cette rencontre aussi, avec vous, avec toi, dans mon chemin. Et donc, ce qui m'amène aujourd'hui à avoir envie que ces informations-là circulent pour un maximum de personnes dans le monde. OK, good. Yeah. Ça me fait plaisir d'être là et de pouvoir parler avec toi. Donc, ouais. Moi aussi, c'est un peu la même. Mon intention, c'est un peu la même, que ces choses-là puissent circuler. Puis, je pense qu'on vit sensiblement tous la même chose. Donc, ça peut être intéressant d'entendre une histoire parmi d'autres. Voilà, c'est ça. Absolument. Mais en fait, pour moi, on se rend compte quand on écoute justement de plus en plus de témoignages dans ce sens-là, comme tu dis, qu'il y a beaucoup de similitudes, enfin qu'on vit beaucoup de choses qui peuvent se retrouver chez les uns et chez les autres. Et c'est ça qui est riche. C'est à la fois, chaque parcours est unique et en même temps, il y a quand même des grandes lignes, je dirais, des choses qui se retrouvent, et ça, c'est hyper intéressant. Nous, on a appelé ça, Julie et moi, le cas classique. Tellement, c'est justement un peu tous, je dirais, la plupart des couples vivent la même chose. Donc. Ouais. Et du coup, c'est intéressant, ce serait quoi, justement, pour toi, le cas classique? Écoute, c'est qu'au début, c'est la passion, c'est le feu, les cœurs sont ouverts, les relations sexuelles sont intenses, il y a beaucoup d'énergie qui circule, puis ensuite, soit suite à un événement ou plein de petits événements, il y a comme tout se met à se refermer de part et d'autre. Les cœurs se referment, le sexe ça se referme aussi, puis donc on se retrouve à un certain moment où là, on s'est perdu de vue, puis on ne sait pas pourquoi. Puis là, après ça, on commence à ramer pour essayer de se retrouver, mais c'est comme si on ne connaît pas le chemin. Puis donc, on peut regarder ça, puis un peu comme beaucoup de gens avant nous, dans les générations d'avant, c'est ça la vie, puis on fait avec, puis c'est pour le meilleur et pour le pire. Ou à partir de la génération de nos parents, là, on peut commencer à se séparer, puis aller chercher la bonne personne
se mettre en quête de la bonne personne. Et oui, c'est ça. Mais ça fonctionne pas plus. Enfin, je veux dire, ça règle pas le problème souvent. Non, ça se représente, ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, il reste de finalement essayer de trouver ce chemin-là un peu. Donc, ça demande, je pense, de comprendre. C'est important de rassurer le mental, de comprendre ce qui se passe. Ça peut être intéressant d'entendre des histoires et tout ça, des témoignages. Mais je dirais que le gros travail, c'est au niveau de l'ouverture, c'est quelque chose qui se fait dans le corps, puis au niveau des émotions, c'est un peu un gros chantier. Là, c'est intéressant d'avoir des outils, mais il reste que essentiellement, c'est beaucoup un travail d'accueil puis de plonger à l'intérieur de soi. C'est ça. Mais oui, parce que d'ailleurs, on parle souvent d'ouverture du cœur. Mais pour moi, l'ouverture du cœur, c'est on ouvre notre cœur à tout, en fait, à tout ce qu'on porte. Et donc, ça se pose de, entre guillemets, laisser tout remonter. Je sais pas si tu le vis comme ça, mais pour moi, il y a vraiment, oui, ok, c'est chouette, on veut ouvrir notre cœur et tout, mais est-ce qu'on l'ouvre à tout, à tout ce qui est là, à tout ce qu'on porte, à tout ce qui est en nous, en fait. Ben, c'est difficile de choisir. En fait, c'est sûr que à la base, dans un monde idéal, on voudrait l'ouvrir et que ce soit des fleurs qui sortent, que ce soit joli. Puis, mais souvent, c'est pas pour rien qu'il est fermé. Il y a des choses en dedans qui. Ouais. C'est comme quand ça circule pas, ça a tendance à stagner. Puis, c'est à faire comme au lieu d'être une rivière qui coule, ça devient comme un marécage. Donc, ce qui sort, ben, ça peut être moins intéressant, mais sauf que c'est nécessaire pour que ça puisse se remettre à couler. Tu sais. C'est ça. Ça prend beaucoup d'accueil inconditionnel. Tu sais, c'est ça qui est un peu la clé, si tu veux. Donc, quand j'arrive à accueillir ma partenaire dans mon cœur de façon inconditionnelle avec toutes ses émotions, mais à quelque part, je lui reflète ce qu'elle ce qu'elle pourrait faire pour elle-même. Tu sais. Mais oui. C'est ça un peu c'est ça le jeu du miroir. Tu sais. Quand quelqu'un m'accueille inconditionnellement, ça me donne une clé pour moi-même. C'est parce que en définitive, mes émotions m'appartiennent, puis je suis la seule personne qui peut vraiment faire ce travail-là de ressentir ce qui est en dedans, puis qui a besoin de circuler. Puis, c'est ça. Puis de me faire ce cadeau-là. Tu sais. Oui, absolument. Et ça, ça revient aussi à ce qu'on abordait juste avant, c'est-à-dire que dans cet accueil inconditionnel, justement, comme tu dis, quand tu reçois finalement ta partenaire, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi pour elle. Enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment aussi dans la connexion, c'est ça, dans la relation entre vous. Oui, parce que c'est étonnant, c'est paradoxal, mais en fait, c'est le fait d'accueillir quelque chose sans condition, ça permet à ce quelque chose-là de se transformer ou de se remettre en mouvement. C'est comme l'accueil inconditionnel, c'est pas du faire, c'est juste de l'être, tu vois. Ben oui. Mais donc c'est sans mouvement, c'est immobile, en fait, c'est juste se ressentir, puis ça provoque je peux pas le faire, je veux pas dire je vais l'accueillir pour que ça se transforme, mais le fait de l'accueillir, ça permet que cette chose-là qui était comme pas accueillie puisse continuer reprendre son mouvement. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Imagine une émotion qui est bloquée, là, je sais pas moi, de la tristesse, tu sais, puis elle est comme pris dans une boule, là, puis le fait de l'accueillir sans condition, ça envoie le message, OK, tu sais, je t'ai entendu, je t'ai reçu, je t'ai vu, puis là, tu peux juste, puis c'est tout. Puis ça fait qu'il y a comme de quoi qui... Oui, ça se dissout, il y a comme des... Ça se remet en mouvement, tu sais. Oui, c'est ça circule, ouais, absolument, ouais. Et pour moi, ça revient aussi à cette dimension de guérison dans justement la sexualité consciente, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, dans mon vécu, comme je te disais, je ressens vraiment que quand l'énergie circule comme ça entre les deux, ça fait remonter plein de choses.
qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui ressort, puis que ben, comme je te le disais, ben, dans une sexualité traditionnelle, on pourrait trouver ça étrange de pleurer ou de vivre de la colère ou d'avoir toutes sortes d'émotions qu'on a comme désassociées, tu vois, de la sexualité, comme si la sexualité, ça devait être que des émotions cool ou que des émotions agréables, tu sais ce que je veux dire? Et que, voilà. Et que du coup, ben, dans cette approche-là, comme tu dis, il y a quand même pour moi un accueil inconditionnel. Il y a vraiment tout à sa place, en fait, tout peut être, tout peut exister. Je sais pas si ça te fait du sens. Mais... C'est ça. Ouais. Quand on... la sexualité, comment on la pratique généralement, tu sais, que j'appelle moi la sexualité conventionnelle, c'est-à-dire que on a déjà une idée préconçue de ce qui devrait arriver. Tu sais. C'est ça. On l'observe dans les films, dans les magazines. Tu sais, c'est comme une culture qui fait qu'on est imprégné d'une façon de faire standard. Tu sais. C'est ça. Fait que c'est vraiment... c'est comme une ligne droite, là, puis là, faut embarquer dans ce train-là, puis là, tu sais, aller du point A au point B, tu sais, en passant par les bonnes émotions, la bonne quantité d'orgasme et tout ça. C'est ça. Et donc, quand on s'aperçoit, là, parce que c'est inévitable, un jour, on s'aperçoit que ça nous laisse sur notre faim, qu'il n'y a pas vraiment la rencontre, elle reste en surface, tu sais. Ouais. On peut finalement s'ouvrir à toutes les autres possibles qui sont là, tu sais. Puis, donc, la sexualité, c'est vraiment une façon intense de partager son énergie, ses émotions. Donc, il y a beaucoup de mouvements là, intérieurs que si justement on enlève la tête qui veut aller exactement de ce point-là au point-là, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent s'épanouir, tu sais, puis vraiment entrer dans une relation beaucoup plus en profondeur avec l'autre personne. Puis oui, à ce moment-là, il y a une ouverture mutuelle qui se fait. Puis donc, quand tu dis ouverture, ben c'est toujours, à un moment donné, tu en arrives à un point où tu t'ouvres à des parties qui n'ont pas été ouvertes depuis très longtemps. Donc forcément, il y a des choses qui remontent. C'est toujours un peu dans les mêmes émotions. Généralement, ce qui est refoulé, là, c'est de la colère, la peur, la tristesse, la colère. C'est rare qu'on refoule de la joie, là, ça peut arriver. Donc, c'est des occasions d'accueillir ça, tu sais, puis de célébrer un peu tous les possibles. Oui, c'est ça. Puis je le vois aussi comme une opportunité de soutenir ça ensemble, en fait, de porter quelque part cette guérison en collaboration. Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, moi, je le vis vraiment comme ça, qu'il y ait vraiment une possibilité d'accélérer, tu sais, de décupler justement le pouvoir de cette guérison-là quand les deux sont en présence et en conscience dans cette énergie-là. Moi, j'aime mieux parler d'intégration plutôt que de guérison, parce qu'en fait, on n'est pas brisé, là. Je veux dire, on est juste... notre nature est parfaite. Là. C'est juste... il y a des choses qui sont bloquées, puis qui vont... En fait, c'est juste de la terminologie. Mais sauf que c'est intéressant de comprendre aussi que même si on a des nœuds en dedans de nous, on n'est pas brisé. On n'est pas défectueux ou à réparer. Parce que moi, en tant qu'homme, quand on me dit que je suis brisé, ben là, je sors mes outils, puis là, je suis comme en mission. Là, je vais la réparer. Donc là, donc, c'est plus de... Quand il y a des blocages, c'est comme s'il y a des parties de nous qui sont plus dans notre équipe, qui sont comme un peu séparées de ce qu'on dit je, tu sais. Puis là, donc, c'est comme les débloquer, c'est comme réintégrer des parties de nous qui sont comme oubliées ou dissociées. Là, plus on s'engage là-dedans, plus on refait une certaine unité en soi-même, tu sais. Oui, absolument. Puis ça se fait, plus
ce voyage-là, quand tu commences à plonger en dedans, parce que les réponses sont là, je pense, hein, quand tu commences à plonger, à explorer, tu commences un voyage de retour vers ce que tu es en réalité. Là. Généralement, quand je dis je, c'est plus quelque chose en superficie. Tu sais. Quand j'arrive à connecter vraiment, tu sais, dans mes textes, j'appelle ça avec l'océan. Tu sais, des choses qui sont vraiment, je mets toujours une lettre majuscule pour dire que c'est quelque chose qui nous ramène à ce qu'on a tous en commun, tu sais, qui nous relie tous. On touche à ça dans la sexualité, justement, aussi, tu sais, on connecte puis on entre dans des états où un peu toutes les façades finissent par tomber pour se retrouver avec ce qu'on est tout nu, là, Ouais, c'est ça. se rencontrer vraiment tout nu, là. Ouais. Ouais, c'est un retour à une forme d'essentiel, quoi. Ouais. Mais ça me parle beaucoup, ce que tu disais aussi, tu vois, dans le côté réintégration. C'est comme moi, je vois aussi ça comme ça, récupérer, en fait, des parts de soi, réunifier, en fait. Ouais, c'est hyper parlant. Vraiment. Ok. Et alors, du coup, je voulais aborder quelque chose qui, pour moi, est hyper, je sais pas, ça peut paraître un détail, mais qui m'avait, en tout cas, interpellée aussi dans ce que tu avais partagé dans ta conférence avec Julie, et t'en parles aussi, je crois, dans ton livre. Justement, moi, j'appelle ça justement l'érection du cœur. Donc, en fait, si tu veux bien partager un peu comment toi, dans ton expérience, tu as pu ressentir ce lien, en fait, entre le cœur et le sexe, et puis en fait, ce lien entre le mental et le sexe. Donc, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené dans cette expérience-là? Comment tu l'as vécu, en fait? Ben, c'est à force de... c'est par hasard, en fait, que je suis arrivé à toucher. C'est souvent ça, je me sens... Je tombe sur les choses pas quand je suis prêt, là. Là, je devais être prêt, mais j'ai commencé à l'écouter, puis pas comme d'habitude. D'habitude, je l'écoutais parce qu'elle m'avait demandé qu'elle voulait être écoutée, puis qu'elle avait besoin d'être reçue. Puis, tu sais, les femmes me disent tout ça. En fait, je l'entends toujours. À ce moment-là, je n'avais pas compris, là, parce que moi, je l'écoutais, tu sais, mais je me suis aperçu que je l'écoutais plus avec ma tête, parce que c'est plus un écoute, je dirais, qui n'était pas avec la même intention. Je l'écoutais comme si elle me partageait des problèmes à résoudre. Et là, j'avais besoin de ma tête pour faire ça, puis je le faisais très bien, mais c'était pas ça son besoin. Donc, ça provoquait du conflit. Puis... Donc, quand je me suis dit, je vais arrêter tu sais, je vais arrêter de lui proposer des solutions. De toute façon, elle en veut plus, puis elle se fâche après moi. Tu sais. Fait que là, si tu sors la tête de l'équation, là, je me suis juste mis à l'écouter elle au lieu de nécessairement plus écouter les mots qu'elle disait. Là, il y a vraiment un switch qui s'est fait. Ouais. Puis, donc, c'est comme si quand la tête se passe de l'équation, donc c'est le cœur qui a pris le relais. Ouais. Puis donc, je me suis aperçu que je la regardais comme plus je l'écoutais comme avec le cœur, mais la regardais, la voir, c'est tout de l'ordre du ressenti parce que ça inclut pas nécessairement les oreilles ou Oui. c'est comme si je la saisissais ou je la captais ou enfin, tu vois, Oui. c'est de cet ordre-là un peu. Puis donc, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Là. Donc, moi, j'ai senti que je me détendais, hein, parce que c'était plus quelque chose qui m'entrait dans le corps. J'ai senti un apaisement. Elle, j'ai senti qu'elle elle était contente. Enfin, elle sentait que je la voyais là, qui était wow, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Là, je l'ai, tu sais. Quoi ça? Donc, à force j'ai appelé ça l'écoute silencieuse dans mon TEDx. C'est ça qui m'est venu. Donc, parce que c'est d'offrir de l'empathie. Aujourd'hui, je dirais ça comme ça, offrir de l'empathie. Donc, être pleinement présent à l'autre personne,
Puis vraiment écouter à partir du cœur, sans proposer de solution, sans l'interrompre. Des fois, tu peux faire tu sais, c'est juste pour dire que tu accompagnes son mouvement, là, mais même s'il y a des silences, tu sais, souvent, des fois, les silences sont nécessaires aussi. Donc, vraiment, Oui. être pleinement présent pour elle. Tu sais. Mm. Puis, à force de pratiquer ça, j'ai senti tranquillement mon cœur qui s'ouvrait justement parce qu'à force de recevoir, tu sais, je me suis aperçu, c'est ça, moi aussi, ça me faisait du bien. Ce moment-là me faisait du bien. Tu sais. Mm. Ça a été une grosse prise de conscience. Au début, je voyais ça comme une dépense d'énergie. Tu sais. Je me dis, bon, mais là, si je l'écoute, ce soir, elle va avoir envie. Il y avait tout un Oui, calcul qui était là tu sais. Puis là, ouais. Donc après ça, un jour, justement, à force de pratiquer ça, j'ai vraiment senti que j'ai eu une érection, mais sans que ça soit causé par des pensées ou des scénarios ou des choses comme ça. Donc, vraiment quelque chose d'inattendu puis de physique, là, tu sais. Mais j'ai senti en même temps que c'était alimenté par ce que je recevais dans le cœur. Mm. C'est comme une prise de conscience que j'ai faite en même temps. Donc, puis là, j'ai compris tu sais, que si j'enlevais la tête, le cœur prenait le relais. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comme ça que ça devrait être, en fait. C'est comme le cœur, la tête a pris le pas, mais en fait, c'est dans l'ordre des choses, ça devrait être le cœur qui est là pour ça. Puis ça fait que, donc, la connexion du cœur qui se crée à ce moment-là, mais c'est ça qui vient alimenter la sexualité au lieu d'être la tête. Donc, puis tout l'agenda là, du point A au point B là, avec dans telle position, puis, califourchon, puis tout ça. Ouais. Donc, puis quand ça vient du cœur, à ce moment-là, ben là, t'es déjà en lien avec elle. Donc, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans une sorte de danse ou faire l'amour devient comme danser. Tu n'as pas besoin de ta tête pour danser. Peut-être au début pour apprendre certains pas, mais je veux dire, une fois que tu les as appris, tu peux les oublier, là, puis vraiment te laisser être porté par ce qui est là, tu sais, ce qui est vivant. C'est jamais pareil, tu sais, d'une journée à l'autre, ça dépend de. Tu sais, ça prend son ancrage dans le présent au lieu de dans une répétition de. Oui. C'est comme, Oui. moi, je me souviens, j'avais plusieurs scénarios. Bon, là, ce soir, j'ai ça, le choix de ça. Qu'est-ce que je vais choisir? Là, tu sais, Lequel je fais ce soir? Ouais. ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pour moi, c'est hyper important, en fait, ce que tu amènes ici, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans la dynamique homme-femme, la femme qui dit mais j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin d'être reçue, puis comme tu disais en fait des hommes qui disent mais j'ai l'impression de le faire, puis une frustration parce que ben en fait l'un et l'autre se comprennent pas et Ça. et ce que tu as dit pour moi c'est très juste, c'est-à-dire que oui, il y a besoin d'écouter mais ça va au-delà d'écouter avec tes oreilles, en fait, c'est vraiment comme justement cette capacité de recevoir dans le cœur, en fait, qui est, je pense, inconsciemment ce que demande toute femme. Et ce fameux truc de la femme qui reproche à l'homme de donner des solutions alors qu'elle a juste besoin d'être écoutée. Mais souvent, les femmes savent même pas elles-mêmes comment elles ont besoin d'être écoutées. D'ailleurs, j'ai adoré quand... C'est ça, c'est ça le problème. Ouais. D'ailleurs, tu disais ça dans ta conférence. Tu disais, ben, Julie, elle te disait, mais je sais pas, tu devrais le sentir. Parce que c'est ça, beaucoup de femmes sentent, mais j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'être entendue, mais elles savent pas comment elles ont besoin d'être entendues. Et donc, C'est un besoin de sentir un lien, une connexion. Ça reste abstrait en tout cas pour moi, c'était abstrait, là, jusqu'à ouais, temps que j'arrive à sentir des choses dans mon corps, mais avant. Donc, c'était pas de la mauvaise volonté, là. Moi, j'étais vraiment, je voulais, là, tu sais, donner ce qu'elle avait besoin, tu sais, mais c'est d'arriver à saisir, tu sais, on dit des mots, mais ça n'a pas le même sens pour elle que pour lui. C'est ça un peu qui. Fait que là, c'est ça. on n'arrive pas à se comprendre, tu sais,
C'est ça. Je dirais que, mettons que pour les hommes, là, je dirais que la clé, c'est d'arrêter de penser en termes comme si c'était un collègue au bureau qui vient de te parler parce qu'il y a un problème avec tel truc. Là. C'est pas du tout ça. Donc, c'est vraiment juste d'être là pour accueillir. Puis, je trouve que c'est facilitant même de ce qu'elle dit, à la limite, c'est pas le plus important parce que ça reste l'habillage, les mots sont l'habillage de quelque chose de plus subtil et de plus nourrissant qui émane d'elle. Tu sais. Mm-hmm. Moi, je le vois comme c'est comme si dans l'invisible, elle dansait pour moi ou elle m'offrait d'elle-même, tu vois, elle s'offre, elle s'offre. Puis là, tu peux. Sauf que pour que ça soit reçu, ça prend une ouverture. Tu sais. Il faut comme que l'homme fasse l'effort. Souvent, c'est pas l'effort, c'est pas une question d'effort, c'est une question de juste de comprendre, de, de comprendre dans ton corps ce qu'elle veut dire, tu sais. C'est ça, oui. Puis, ouais, un beau défi. Une fois que c'est compris, ça devient facile à pratiquer, justement. Puis, l'homme se rend compte que ça lui fait du bien. En tout cas, on peut parler en jeu, là. Je me suis rendu compte que ça me faisait du bien de la recevoir. Ça venait me nourrir, tu sais. Parce qu'on parle souvent de fatigue. Hein, les femmes sont fatiguées, les hommes sont fatigués, mais en quelque part, puis la nature est bien faite. Ce que moi j'ai en trop, tu sais, elle en a besoin et vice-versa. Tu sais, donc, c'est pas une question de. Notre réflexe de survie, c'est d'aller chercher ce qu'on a besoin chez l'autre, d'aller le prendre à travers des mécanismes de survie qu'on a développés, mais on s'engage à décrocher de cette joute-là, un peu la lutte de pouvoir pour aller chercher, si on commence par s'ouvrir l'un et l'autre, on voit que il y a quelque chose qui se met en mouvement, enfin, qui est soulagé de pouvoir circuler simplement, puis on se retrouve énergisé. Tu sais. Okay. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Ça me fait de la peine, de la peine. J'observe comme je me suis déjà observé en étant un couple, puis t'es comme assoiffé auprès de la fontaine. Tu sais. Ouais. Chaque couple a beaucoup de potentiel au niveau de juste de faire circuler leur énergie ensemble. Pour vraiment se nourrir l'un et l'autre. Tu sais. Mais ça demande d'enlever l'agenda. Ouais, c'est ça. Juste laisser faire la nature. C'est ça qui est dur parce que Ben oui. Ben oui, c'est ça. Puis il y a quand même, en tout cas, à mon sens, beaucoup de choses qui nous encouragent à justement aller plus dans cette sexualité mentale. Je pense justement à, par exemple, la pornographie, mais pas que. En fait, il y a beaucoup de choses qui favorisent ou qui nourrissent, on va dire, cette sexualité plus mentale. Et d'ailleurs, je crois que tu en avais parlé aussi dans ta conférence avec Julie. En tout cas, pour moi, ça a un réel impact, en fait, la pornographie aussi sur la façon dont on approche la sexualité et puis les énergies auxquelles on se connecte quand on regarde ce genre de choses. Et je sais pas si d'ailleurs si tu te sens l'élan de partager à propos de ça, parce que je sais que c'était quelque chose que tu avais abordé. Ouais. Je dirais que c'est un gros problème là, parce que ça, dans le fond, ça va capter beaucoup de force vitale, tu vois, chez les personnes qui est comme recyclé dans quelque chose que je sais pas quoi, là, mais c'est pas quelque chose qui vient nourrir tes rêves puis ta créativité. Là, c'est comme, je vais dire ça, une façon de te faire traire pour alimenter autre chose, tu vois. Il y appellent ça des égrégores ou c'est ça. Des courants de pensée, mais c'est pas quelque chose qui veut ton bien puis qui va nourrir ta conscience, en fait. C'est plus une façon de payer un tribut, tu sais. Donc, pour moi, déjà, ça véhicule une image de sexualité qui est fausse, hein, qui est pas, qui est pas nourrissante. Fait que, déjà en partant,
ça te met pas dans la bonne intention, puis ça nourrit beaucoup la machine à images, là, tout ça, qui te fait croire que si tu fais ça dans telle position, tu vas être heureux. C'est ça. Puis ça te maintient dans un état de... Ça devient vite une drogue, là, tu sais. Moi, je l'ai vécu aussi, puis c'est vraiment une drogue, un peu comme la cigarette ou d'autres drogues, là, tu sais. Fait que ça, c'est un peu le talon d'Achille des hommes, tu sais, parce que quand on parlait tout à l'heure de la dynamique du cas classique, quand la femme commence à avoir moins envie de sexualité parce que son corps lui dit dans ses mots que c'est pas bon pour toi. C'est ça. Fait que là, l'homme se retrouve, ben là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en ai plus? Donc c'est comme une solution de rechange facile, tu sais. C'est disponible de n'importe quel terminal informatique, n'importe quand, gratuitement, tu sais. Fait que c'est comme un substitut un peu. Ça devient un substitut, puis quand tu as mis un pied dedans, ben, c'est pas long que tout le reste du corps suit. Donc là, tu rentres dans un cercle vicieux où justement tu nourris beaucoup ton mental. Et plus tu nourris ton mental, plus la dynamique est simple. Quand tu as des nœuds, des blocages, des inconforts, tu vois, ça produit des sensations physiques, des mal-être, des inconforts désagréables, qu'on va qualifier de désagréables. Voilà. Donc pour survivre à ça, tu sais, la meilleure façon de survivre à ça, c'est d'aller dans sa tête puis de se raconter une histoire à propos de ce qui est en train d'arriver. Donc, ça me permet de me séparer de l'émotion, de l'inconfort physique, tout ça. Oui. Donc, donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nous activer, on se réfugie dans notre tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont jamais présents, en fait. Ils sont toujours dans leur tête, en train d'aller dans le futur, dans le passé, la pornographie t'amène de plus en plus encore en haut, tu sais. Fait que, puis en plus, tu te masturbes puis éjaculation, mais là, tu t'épuises. Les hommes, ils s'épuisent beaucoup à cette force vitale qui est recyclée à d'autres dessins que d'être servi, tu sais. Fait que c'est comme une drogue, là. Il faut vivre un processus de sevrage. Puis, ça. En fait, si on veut toucher à la vraie cause, il faut vraiment ramener de la présence dans le corps, puis transformer sa façon de voir son inconfort, qui est un peu la cause. La consommation de pornographie, c'est un symptôme pour recouvrir mon mal-être. Pour me distraire de mon mal-être, ça peut être ça, ou d'écouter des séries de télé. Il y a toutes sortes de façons de se distraire aujourd'hui. Il y en a partout, tu sais, mais est-ce que je suis capable d'être présent pendant 5 minutes sans téléphone, sans rien, puis d'être bien, tu sais, ou juste même d'être présent, tu sais, c'est déjà... Donc, dans tout ce chemin-là, d'aller vers l'intérieur, le premier obstacle, c'est ça, c'est que mon corps n'est pas confortable. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas drôle, mais c'est ça. Mais oui, mais c'est vrai. Je suis pas bien à rien faire dans moi, tu sais. Ouais. Et quelque part, quand j'atterris à l'intérieur de moi, que je reste là, c'est pas forcément confortable. Ouais. Et en même temps, paradoxalement, en tout cas, moi, je sais que je le vis vraiment comme ça. Ben, plus je reste là, dans cet inconfort-là, et plus j'atterris à l'intérieur de moi, peu importe ce qui se passe, plus justement il y a une possibilité de vivre une connexion, une relation qui est autre aussi. Ouais, c'est ça. C'est ce travail de profondeur, comme tu disais, de descente en soi, en fait. Plus je vais profondément à l'intérieur de moi, peu importe ce qui est là, peu importe ce que j'y trouve, peu importe ce qui... Je me tiens juste là, en fait, et à l'intérieur, quoi. Et ça change tout, en fait. Ça change absolument tout. Ouais. Tu touches
ce que tu as de plus profond, ce que tu es réellement. Puis ça, c'est capable de tout accueillir. Tout ce que tu peux vivre comme inconfort. Donc, c'est ça qui est le cadeau là, de ton inconfort, dans le fond, c'est de l'information, c'est un message que ton corps te donne. Oui. Puis, tu n'as pas nécessairement besoin de le comprendre, ton message, tu as besoin de le ressentir. C'est ça. Une fois qu'il est ressenti, puis donc, dans le fond, le message que tu peux donner à ton inconfort, c'est je te vois, puis prends le temps que tu as besoin pour être là, pour exister, là, puis je suis avec toi. Là, ça peut justement se remettre en mouvement. Puis, c'est ça. Ouais. Là, tu plonges un petit peu plus profond. Couche par couche, un peu. Mais quand on voit, on nous enseigne à chercher le confort, puis à voir que l'inconfort, c'est comme un ennemi, tu sais, ou un intrus, ou c'est quelque chose à combattre, l'inconfort, tu sais. Voilà, c'est ça. La quête du confort, ça t'éloigne toujours plus de qui t'es réellement. Oui, exactement. Ouais. Du boulot, hein, comme on dit, moi le premier, là, c'est jamais fini. Là, ah ouais, non, mais c'est clair, carrément. Ouais, absolument. Ah, c'est ça, il y a vraiment... Ouais, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose, tu sais, presque en lien avec moi, je dis le fait de s'incarner, c'est-à-dire de vraiment, tu sais, être là, tu sais, dans sa maison, quelque part. Tu sais, c'est comme si je voyais mon corps, c'est ma maison, je l'habite, en fait, j'arrête d'en sortir constamment, tu vois. Parce que comme tu le disais très justement, c'est quand il y a de l'inconfort, bah, c'est facile de, à quelque part, se couper là, puis d'aller juste se raconter plein d'histoires. Et j'ai adoré que tu dises, il n'y a pas besoin de comprendre, en fait. C'est vraiment ça. On s'en fout de savoir, à la limite, tu vois. On s'en fout de savoir ce que c'est, on s'en fout de savoir d'où ça vient. On n'est pas obligé de se raconter des histoires sur c'est tel truc, c'est tel. En fait, ça a juste besoin d'être vécu. Ça a juste besoin d'être respiré, d'être ressenti. Et à la limite, que ça vienne d'une vie antérieure, que ça vienne... Tu comprends ce que je veux dire? Ben, en fait, c'est en le laissant être là et que de toute façon, il y a quelque chose qui se transmute, quelque chose qui se transforme, en fait, naturellement. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que pour moi, tout le paradoxe, c'est que si on fait ça, on se dit, OK, je vais être dans l'accueil, tu vois, dans le but de dissoudre le truc, déjà là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est comme si ça demande de lâcher tout objectif, tu vois. Ben, OK, peut-être le truc, il va pas se dissoudre, il va rester là, mais juste reste là. Quand tu veux qu'il se dissoudre, là, c'était dans le futur. Tu sais. Voilà, t'as un agenda encore. Là. C'est vraiment de revenir là, puis il y a juste ça qui existe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais les femmes, vous avez quand même dans votre cycle, c'est la dernière semaine, la semaine qu'on appelle du SPN. Là, c'est vraiment cette semaine-là, Julie, elle a dit qu'il y a comme une grosse loupe qui se met sur toutes les choses qui sont inconfortables dans ton quotidien. Là. Fait que c'est pour ça que c'est un moment qui est confrontant parce que c'est plus difficile de se distraire de ce qui va pas bien, tu sais. Parce qu'il y a comme un focus qui est mis. Donc, quand on travaille et qu'on comprend ce processus-là, tu sais, c'est une belle occasion justement d'en profiter pour accueillir tout ce qui est, et puis ce qui est là. Hein. Ouais, c'est ça, absolument. Oui, c'est ça. Les femmes, elles sont dans leur cycle, dans ce côté cyclique, elles ont régulièrement comme cette période de profondeur abyssale, je dis un peu des fois, tu vois, ce côté où vraiment, c'est comme tu dis, ça ressort quoi. Il y a tout qui est un peu mis en lumière quoi, puis ça demande de faire le ménage entre guillemets. C'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose parce que là, tu parles du cycle de la femme. Et je sais qu'on m'a souvent posé cette question, mais est-ce que les hommes ont des cycles? Je crois qu'avoir vu que c'était quelque chose auquel tu t'étais peut-être intéressé, est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te parle, les cycles masculins? Ouais, c'est quelque chose qui me parle. En fait, j'ai pas trouvé d'informations claires là-dessus. Mais c'est ça. Moi, ce que j'ai, mais quand je regarde le cycle féminin, tu vois, ce qui me vient comme comparatif,
je pourrais appeler le cycle de l'homme, c'est en 2 éjaculations, tu vois. Il y a quelque chose qui est, tu vois, il y a comme un cycle qui se passe. Quand j'éjacule, je me sens fatigué, je suis comme, il y a quelque chose qui est sorti de moi, qui va demander beaucoup d'énergie à faire cette réserve-là. Donc, on voit le parallèle avec le cycle féminin qui est là. Puis après ça, je refais mes forces, là, je me sens dans une période, comme je vais dire, optimale un peu. Puis au bout d'un certain temps, là, je m'en vais dans l'inconfort, la pression interne s'accumule, puis là, je deviens irritable ou un peu instable émotionnellement. Puis là, ben, la solution, c'est de me soulager, à travers l'éjaculation encore. Donc, ces temps-ci, j'observe ça d'une autre façon où, justement, quand on parle que la femme peut se réconcilier avec son cycle, c'est un peu la même chose, je pense, pour l'homme. Donc, d'arriver à ce que ce soit plus quelque chose qui vienne te dominer ou souvent, c'est ça un peu j'observe, il y a beaucoup d'hommes qui sont coincés dans ça, cette espèce de cycle-là où là, j'en peux plus, tu sais. Fait que, puis là, je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour me soulager, tu sais, mais là, les femmes le vivent aussi d'un autre côté, comme ils sentent beaucoup de pression de la part, puis souvent, on va être, quand on est un peu dans l'inconscience, on va acheter la paix pour avoir la paix, justement, tu sais, puis là, ça va durer 10 minutes, puis après ça, je vais avoir, ça va être tranquille. C'est tranquille, c'est ça. Pour une semaine ou 2, tu sais. Ouais. Et donc, c'est ça. Pour l'homme, autant le cycle menstruel, pour la femme, ça représente à certains moments du cycle une grosse fatigue qui est là. Où il y a comme le corps a besoin de refaire ses forces puis de prendre un temps pour se reposer, tout ça. C'est un peu le même principe avec l'éjaculation, en tout cas que j'observe chez moi. Puis la différence que je vois majeure, c'est que la femme elle suit un cycle qui est calqué un peu sur la Lune, ou tu vois, sur un cycle plus grand, si tu veux. Ouais. Probablement que l'homme aussi, mais comme plus tu mets du mental dans l'équation, ça devient même possible pour l'homme d'éjaculer tous les jours, puis donc de finalement, tu sais, la partie dépense d'énergie puis perte devient comme peu gonflé, tu sais, tu te retrouves avec un homme qui peut s'épuiser en permanence, même pas se rendre compte qu'il est épuisé parce qu'il se vide un peu de sa force à tous les jours, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment quand tu commences à espacer que là, tu peux voir plus c'est plus évident que là, c'est fatigant. Pas quand tu le fais tous les jours, c'est plus difficile à voir parce que ça détonne pas du reste de la journée. C'est toujours comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu ressens plus les effets. C'est ça. Je veux dire, c'est plus espacé de OK, qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas, en fait. Exact. Puis l'homme, tôt ou tard sur son chemin, même quand tu commences à faire la transition vers une autre sexualité, tu as besoin d'énergie, tu sais, pour partager avec ta partenaire, tu sais. Je veux dire, si tu es toujours à faible batterie, tu n'as pas grand-chose à offrir ou à partager, en fait. Donc, c'est ça. Donc là, après ça, tu commences à espacer, donc tu n'as pas éjaculé à chaque fois. Donc, il y a toute une autre dynamique qui est là au niveau de la gestion de l'énergie. Puis, donc, l'éjaculation, c'est le chemin le plus court, mais c'est pas nécessairement le meilleur chemin pour cette énergie-là. Si tu n'as pas l'intention de faire des enfants, tu sais. Oui. Oui, absolument, ouais. Fait que tu peux, si tu peux ouvrir à l'intérieur, en fait, normalement, ces routes-là sont ouvertes, mais comme on est un peu tout bloqué, ça fait que souvent, c'est plus difficile de faire circuler ça à l'intérieur plutôt que de se décharger tout simplement. Oui, c'est ça. Ouais. Ce qui provoque un soulagement instantané. Immédiat, ouais. Immédiat, mais en même temps, souvent, il y a une déconnexion, une période plus ou moins, j'ai envie de me foutre la paix, tu sais, pour oui, c'est ça. Puis, je me sens plus ou moins en lien avec ma partenaire. Donc, parce que quand tu es éjaculé
une seconde après, tu peux penser à totalement un autre sujet. T'es comme parti de la relation. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors que, je sais pas, bah, du coup, toi, quand tu n'éjacules pas, tu sens qu'il y a justement plus de liens qui perdurent ou qu'il y a quelque chose dans le sens-là? Ouais, c'est ça. Ben, Ouais. l'énergie peut circuler vers l'intérieur, puis vraiment nourrir tout le corps, puis c'est vraiment c'est comme un élixir de jouvence, ça vient t'énergiser au lieu de te quitter, en fait. Puis on peut dire, bon, mais c'est pas perdu, c'est ma partenaire qui le récupère, mais d'après ce que j'ai compris, elle peut en récupérer une infime partie c'est comme donc Ouais. donc oui, c'est un peu vrai, mais en même temps, il y a beaucoup de pertes là, au niveau C'est de ça. ce niveau-là. Ouais. Ouais. Donc, tôt ou tard, hein, pour l'homme, la question se pose de qu'est-ce que je fais avec cette énergie-là? C'est ça. C'est un... Maintenant que j'éjacule plus à chaque fois, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je la fais circuler? Donc, c'est tout un Ouais, c'est ça. univers aussi. Mm. C'est ça. Puis c'est intéressant, en tout cas, t'as en tout cas des choses, des pistes qui viennent dans le sens où moi je constate que il y a des fois aussi un autre extrême, tu vois, d'hommes qui rentrent dans une performance de ne pas éjaculer pour, tu vois, pour créer certaines choses et où, en tout cas pour moi, ça fait pas de sens, tu vois, d'aller non plus dans ce côté-là. Donc c'est comme, Exact. tu vois ce que je veux dire, toute une danse. Ah, très bien. Oui, je l'ai fait aussi. C'est comme l'autre extrême Oui, c'est ça. d'être un champion de la non-éjaculation. C'est C'est bien ça. que c'est ça, pour que la sécurité qu'il y a, là, c'est que si le cœur n'est pas dans l'équation, Mais oui. il y a quelque chose qui va manquer toujours. Souvent, c'est la femme qui va le dire parce que pour elle, ça va peut-être être plus évident. Ouais. Donc, quand tu rentres dans un esprit de performance ou d'appliquer une recette, là, une méthode point par point, Ouais. quelque part, le cœur est plus là. Je C'est dis ça. pas que ça prend pas de temps en temps un peu de technique. Il y a des choses à. On n'est pas obligé de réinventer la roue, là, puis de tout deviner par intuition. On peut aller chercher un peu d'infos et commencer à pratiquer certaines choses, mais Ouais. il reste que ça soit toujours ancré dans le moment présent, puis le cœur, pour qu'il y ait vraiment une connexion. Puis le cœur, il y a quelque chose d'alchimique au niveau du cœur qui fait que tout ça va s'intégrer, va venir nous nourrir, tu vois. Puis pour moi, dans notre relation, c'est vraiment Julie qui est la gardienne de ça, tu sais, qui va elle a un bon détecteur, là. Si c'est pas là, là. On n'y va pas. Euh, C'est ça. je me sens en sécurité de ce côté-là. Mais c'est top parce que du coup, elle, dès qu'elle sent ça, bah, c'est un radar, quoi, en fait. Mais je pense que d'ailleurs, naturellement, les femmes ont cette sagesse-là, en fait. Puis quand on parlait de ça tout à l'heure, tu sais, tu disais même bah, à un moment donné, effectivement, le cas classique, bah, la femme, elle veut plus, donc le corps de la femme se ferme. En tout cas, moi, j'associe ça vraiment à une forme de sagesse aussi du corps de la femme qui, ok, en fait, si c'est pas le canal n'est pas utilisé pour faire circuler l'amour et justement avec cette connexion des cœurs, c'est non quoi. Et je reçois énormément de femmes aussi dans mes accompagnements qui me disent mais je suis en colère contre mon corps qui se ferme, je suis en colère de pas y arriver. Donc il y a même une révolte, tu sais, des femmes qui voudraient mais que leur corps il dit autre chose. Alors que pour moi c'est vraiment comme tu le disais, je sais plus les termes que tu as utilisés, mais il y a une forme de sagesse là-dedans. C'est comme la femme devient la garante quelque part du fait d'ouvrir les portes vers une autre sexualité, une autre réalité en fait. C'est à un moment donné, c'est son corps même qui dit non, là il y a autre chose. Il y a vraiment besoin d'autre chose. C'est ça. Ouais. Donc, le corps, il dit la vérité. C'est quand il y a un conflit entre le corps et la tête, c'est ça. Quand tu lis les revues de femmes, mettons, ou que tu écoutes des films, tout ça, les 15 meilleures façons de. Tu sais, tout ça, là, tout ça, ça reste ici. Là. Alors, quand ton corps il dit non, tu sais, ça, c'est vrai. Là. Mais c'est ça. Fait que
En tout cas, Julie a vécu aussi, moi aussi d'une certaine façon, mais c'est plus, je dirais, la femme qui vit ça, la culpabilité-là, de se sentir défectueuse par rapport à ce qu'on lui dit, ce qu'elle Oui, peut lire ou ce qu'elle voit, que devrait être la sexualité, tu sais, mais par oui. rapport à ce que son corps lui dit, son ressenti lui dit, tu sais, imagine le conflit, ben, tu dois le Bah ouais. savoir, là, mais j'imagine le conflit entre la tête qui dit, c'est ça, tu devrais faire ça, puis être heureuse, puis avoir de la libido, puis tout ça, puis ton corps qui dit un gros non, tu sais, puis là, tu C'est- sais, ça fait comme, il y a ça qui est là, donc le conflit intérieur entre la Ouais, raison puis le ressenti. c'est ça. Ouais. Fait que ça t'amène à faire un travail pour réviser tes croyances, tu sais, qui Ouais. est super important. Puis, c'est un chemin déjà, le début du chemin, tu sais. C'est ça. Pour quelque part refaire confiance justement à cette sagesse corporelle, à ces signaux en fait du corps, parce que Mm. je pense que c'est ça que quelque part il se trompe pas, comme tu disais, le corps Non, il faut pas tu mentir. fais l'amour avec ton corps, là, pas avec ta tête. C'est ça. Fait que Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. nos corps, ils savent faire l'amour, en fait. C'est ça qu'on s'est aperçu, là. Nos corps, ils savent comment faire, mais il faut juste qu'on les laisse faire, en fait. Tu sais, Voilà. Ouais, on arrête de les diriger avec ce qu'on pense que ça devrait être. c'est ça. Ouais. Oui, et c'est ça. Et le corps naturellement, il va. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je le vis comme ça. Mais s'il sent se mettre en mouvement, enfin, tu sais ce que je veux dire, il y a comme quelque chose où naturellement, sans que ça soit décidé, le corps va donner son impulsion, va donner sa réponse, son énergie. Et ça, c'est puissant. Mm. Ouais. Cool. Je réfléchis s'il y avait autre chose dans ce que je m'étais noté que je voulais qu'on aborde. Le côté ouais, érection du cœur, j'en ai parlé. Ah oui, il y a quelque chose, ouais, je voulais bien qu'on aborde ça parce que en plus c'est rigolo, j'ai vu passer euh, une de mes clientes qui a partagé un texte de toi récemment qui s'appelle Initiatrice, euh, où tu parles un peu j'allais dire du rôle initiateur que la femme peut avoir dans la relation. Euh, Et je veux bien que c'était OK qu'on creuse ça ou voir qu'est-ce que ça signifie pour toi, ou comment tu le vis, toi, en tant qu'homme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que la femme est initiatrice Mm. dans la relation? Ben, je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Je vais parler de mon couple à ce Ben moment, oui, à ce niveau-là, mais bien je sûr. dirais que pour nous, la dynamique, c'est vraiment c'est un positionnement, tu sais, Mhm. de la femme dans ce à quoi elle dit oui. Mm. Oui. Donc, parce que dans la sexualité, le pôle féminin, c'est le pôle réceptif. Tu sais. La femme, elle t'accueille dans son corps, donc Mm. c'est pas rien. Là. Donc, puis donc, à quelque part, je pense que c'est important qu'elle se respecte et qu'il y ait une cohérence intérieure, justement, entre est-ce que ça dit oui en dedans ou ça dit non? Tu sais, puis Mm. tu sais, il y a sûrement plein de raisons pour changer le oui le non du corps avec sa tête, mais il reste qu'à chaque fois que tu fais ça, tu sais, t'accumules une charge. C'est ça. Tu as dit qu'il y avait des femmes en colère, ben, je comprends, tu sais. Mm. C'est comme toutes les fois où j'ai acheté la paix, mais à quel prix, tu sais. C'est ça. J'ai acheté une paix temporaire, circonstancielle, mais qu'est-ce que j'accumule dans les cartons à côté, là? Il va falloir Ouais. que. Puis après ça sort de façon disproportionnée, c'est certain, parce que donc, il y a tout un système là, de croyances qui fait que la femme doit être au service de l'homme, tout ça. Donc, il est Mm. hérité un peu des générations précédentes. Puis là, on a l'occasion justement de changer ça. Mais c'est pas une solution globale. Là. Il faut que chacun s'y mette là, de façon personnelle si on veut que ça change. Tu sais. C'est ça. Votre histoire est touchante. Ouais. Puis donc, moi, Julie, ça a commencé comme ça. Donc,
de se positionner, puis d'être claire avec elle-même, puis être en accord avec ce qu'elle ressentait. Tu sais. Donc, pour moi, c'est là Puis après ça, ce positionnement-là, de le maintenir dans la durée, tu sais, c'est son intégrité, hein, son intégrité de femme, d'être en accord avec elle-même, puis que ses oui soient des vrais oui, puis que ses non soient des vrais non, peu importe ce que ça fait vivre à son partenaire de l'autre côté, puis oui, il va y en avoir des hommes qui vont partir parce qu'ils ne voudront pas, là. Oui. L'homme, lui, se retrouve avec comme héritage d'un système où, par défaut, c'est lui qui est un peu, qui profite ou qui était est à mon service par défaut. Tu sais, c'est tout inconscient, là, tout ça. Bien sûr. Mais c'est pas plus simple pour l'homme non plus. Tu sais. On se retrouve dans un système où il y a une lutte de pouvoir, tu sais, autour de la sexualité. Fait que c'est malsain à la base parce qu'on n'est pas dans une rencontre d'égal à égal. Tu sais. Ouais. Où il peut y avoir un vrai partage. On est comme plus dans quelque chose de la comptabilité, la négociation. Puis le sexe, ça reste, si tu veux, le moyen de pression favori ou le plus efficace pour la femme. Tu sais, si elle se refuse, ça devient comme un argument pour négocier. Tu sais, c'est comme... c'est ça. Oui, absolument. Et ça a résonné très fort quand tu as parlé d'intégrité, en tout cas. En tout cas, moi, je ressens vraiment ça dans mon expérience de femme, que plus je suis intègre avec moi-même, parce que tu vois, on parle de cette colère, de toutes les fois où je me suis laissée tomber, toutes les fois où je me suis pas écoutée, toutes les fois où, comme tu dis, j'ai acheté la paix. Finalement, être initiatrice, c'est revenir dans cette intégrité de m'écouter et d'honorer, en fait, d'honorer ce qu'il a, d'honorer ce que mon corps et mon cœur me disent, en fait. Et comme tu dis, il y a des hommes qui peut-être resteront pas face à des femmes qui s'assument comme ça, qui ont cette intégrité-là. Mais en tout cas, ça me semble vraiment une base, quelque chose de fondamental pour... c'est ça. Si la femme ne le fait pas, oui. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, je l'aurais pas nécessairement fait. Moi, j'étais, disons, j'étais dans un certain confort, tu sais. C'était pas super, mais en même temps, tu sais, bon. J'aurais peut-être continué comme ça éternellement, tu sais. Donc pour moi, ça a été le déclencheur, ce positionnement-là féminin. Puis, je sais que c'est difficile de le faire parce que toutes les peurs aussi, tu vois, la femme a été conditionnée dans le temps. Si elle n'avait pas d'homme, elle n'existait pas. Donc, si elle n'avait pas d'homme, il n'y avait pas de sécurité. Donc, tu sais, que l'homme parte, il y a plein de peurs qui sont associées à ça, tu vois. Donc, qui viennent toucher à des choses enfouies. Donc, mais en même temps, pour arriver à une relation authentique, tu ne peux pas éviter ce moment-là, tu sais, de positionnement. Puis, peut-être qu'il va partir, mais moi, tu vois, je suis pas parti. Tu sais, ça m'a obligé à me remettre en question. Puis, je suis pas tout seul, là, il y en a plein aussi. Mais si on le fait jamais, on fait juste perpétuer le statu quo, tu sais, puis, qui est ni bon ni pour elle ni pour lui. Oui, c'est ça, en fait. Puis on le transmet à nos enfants aussi. C'est ça c'est comme ça que ça se perpétue là, depuis longtemps. Oui, c'est ça. Ouais, donc à quelque part, cette intégrité féminine, toi, elle t'a aidé, entre guillemets, dans le fait d'accélérer, d'aller dans ce processus-là ou d'aller à la découverte de ça. Donc, je me souviens pas si c'est ça que j'ai écrit dans ce texte-là, mais peut-être, je sais plus, ça fait un petit moment. Là. Ouais. J'ai oublié, je me souviens du texte, mais pas là. Ouais. C'est flou. Okay. Aujourd'hui, c'est ça que j'écrirais. Ouais. Oui, mais c'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais ça, que finalement, cette intégrité, ça a favorisé, justement, dans le côté initiatrice, que son intégrité a aidé, que vous alliez aussi dans une autre direction, en tout cas. Mais comme tu dis, toi aussi, tu as été réceptif, tu es resté, tu as eu cette quête. J'avais beaucoup aimé aussi. Tu disais, j'avais l'impression d'être investi d'une mission. Tu vois, comme si d'un coup, il y avait une quête, il y avait quelque chose. Puis toi, il y avait vraiment cet élan à, si je peux dire, tu vois, découvrir ou trouver, tu vois.
Ouais, ben moi, je me suis senti comme défié, tu vois. Donc, il y a une partie de moi qui aimait ça. Faire lancer un défi, tu sais, puis de me mettre en quête de quelque chose. Pour moi, ça fait appel à quelque chose de chevaleresque. Tu vois, c'est dans les archétypes masculins là, de quelque chose qui a aimé ça puis qui a décidé d'y aller. Tu sais. Ouais. Mais bon, c'est pas toujours facile, mais ça te demande de te remettre en question. Puis des fois, tu sais, des fois, ça demande un certain détachement avant d'être capable d'accueillir ce que la femme va dire sans le prendre personnel ou d'avoir suffisamment de recul pour voir, puis des fois au-delà des mots. Tu sais, c'est sûr que souvent les femmes sont dans la critique là, tu sais, par rapport à ce qu'ils ont accumulé, puis ça va ressortir de façon, tu sais, ça va être ressenti comme blessant pour l'homme. Mais quand on arrive à le percevoir différemment, tu sais, quand j'ai découvert les catacomбes Toltec, ça m'a aidé à pas le prendre personnel. Ça peut être un outil aidant aussi. Ouais, donc par rapport à ça, par exemple, justement, quand il y a ces charges émotionnelles qui ressortent chez la femme plus sous une forme de critique, est-ce que c'est du coup d'accueillir ce qu'il y a en dessous, enfin d'écouter la charge émotionnelle quelque part sans le prendre pour toi, ou c'est... C'est pas facile. C'est sûr que si la femme a l'occasion de faire un travail sur elle-même, elle peut arriver à nommer les choses différemment. Tu sais, la critique, c'est jamais nécessairement facile à recevoir, puis on peut pas dire que c'est la meilleure façon de communiquer. Par contre, ça nous amène des fois dans des espaces où qu'est-ce que je fais quand j'appelle ça la tempête émotionnelle féminine, tu sais, quand elle n'en peut plus, ou des fois, ses émotions prennent le dessus, tu sais. Ouais. Donc, pour moi, la clé, ça a été d'être capable de rester debout, là, tu sais, de ne pas casser ou d'arrêter de fuir quand ça arrivait, tu sais. C'était ma stratégie d'évitement, tu sais. Je vais revenir quand tu vas t'être calmé. Évidemment, ça marche pas. J'allais dire, ça énerve encore plus souvent. Ben oui, c'est ça, parce que donc, de trouver une posture où j'arrive à rester présent, puis connecté à mes émotions, puis donc, puis d'être capable d'accueillir, comme on parlait tout à l'heure, sans condition, toutes ces émotions à elle. Tu sais. Fait que ça a l'effet que elle se sent entendue. C'est sûr que moi, si je... Tu sais, il y a des choses que si le chapeau me fait, tu sais, je veux dire, dans ce qu'elle dit, je peux... oui, tu sais, ça peut me faire monter plein d'émotions aussi, puis c'est correct. Tu sais, le principe, c'est toujours d'être... Quand les émotions veulent circuler, ben idéalement qu'on puisse leur laisser l'espace de faire ça, puis... Ouais. Puis, donc, d'être capable de faire le palmier, là, tu vois, tu plies, mais tu casses pas, tu sais, devant l'ouragan. C'est ça. Pour moi, la clé, c'est de rester connecté, de rester présent, tu sais, malgré mes émotions, malgré les siennes. D'être capable de tenir l'espace pour elle. Un peu c'est comme un chaudron, ça a besoin d'un certain contenant pour qu'il y ait quelque chose qui se transforme en dedans là, avec toute la chaleur et l'intensité. Puis, tenir l'espace, pour moi, c'est un peu ça, c'est d'arriver à que ce soit possible. Tu sais. Qu'elle puisse se laisser aller, puis après ça, elle se dépose. Puis... Ça, ouais. C'est pas facile d'accueillir des charges émotionnelles quand ça remonte tout doucement, c'est pas trop mal, mais quand ça remonte, ça demande un meilleur ancrage. C'est ça, mais clairement, ouais. C'est ça. J'ai beaucoup aimé ça. Ça me fait penser justement à l'image un peu, tu sais, du phare dans la tempête ou d'un pilier un peu comme tu disais, qui tient l'espace, mais autant en toi, parce que tu dis que t'es quelque part
connecté à toi ce que tu vis, en fait. Je pense que c'est ça aussi la clé, c'est que oui, tu accueilles ce qu'elle vit, elle, mais tu peux aussi, parce que toi, en fait, tu restes bien, tu sais, j'allais dire, ancré justement dans ce que toi, tu es en train de vivre, ce que toi, ça soulève à l'intérieur de toi, en fait. Tu peux pas faire semblant puis être dans ta tête, ça marchera pas. C'est pas je reste là physiquement, là, mais si je suis pas là émotionnellement, ça se sent, c'est pas le même effet. Tu sais. Il n'y a pas cet accueil-là. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, la tempête émotionnelle. C'est quelque chose qu'on peut juste ressentir. Ouais, qu'on vit, exact. C'est ça, ouais. Et je pense qu'il y avait justement beaucoup aussi, j'allais dire peut-être de frustration ou d'incompréhension, dans le sens où beaucoup en tout cas en tant que femme, moi je le vois, j'ai souvent vu quand mes partenaires étaient entre guillemets là, mais pas là, justement pas là émotionnellement, pas là énergétiquement, pas en présence, pas dans cet espace justement qui était tenu, tu vois. Et ça se ressent, comme tu le dis, dans la circulation d'énergie, dans la relation, ça se capte en fait. Ouais. Ouais. Fait que, après la prochaine, va juste être plus forte si t'es pas, si t'es pas là. C'est ça que... Tu vas juste ramasser encore plus la fois d'après. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Et en même temps, c'est très juste aussi ce que tu disais. Hein. Moi, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une responsabilité féminine. En tout cas, moi, ça fait partie des choses que je partage, d'apprendre aussi à communiquer peut-être les choses d'une manière plus saine, d'une manière plus responsable aussi. Parce que, à quelque part, oui, les hommes ont peut-être besoin d'apprendre à s'ouvrir, à tenir cet espace émotionnel. Mais je pense que les femmes ont aussi souvent besoin d'apprendre à canaliser cette puissance émotionnelle-là à la... ouais, parce que les hommes ont... Non, c'est toujours en général, là, il y a sûrement des exceptions, mais je remarque beaucoup moi, que ça prend de la sécurité pour que ça soit au niveau du cœur. Tu sais. Et fait que si l'homme il sent que à chaque fois qu'il peut se ramasser quelque chose, c'est pas une invitation à ouvrir le cœur. Tu sais. Oui, c'est ça qui est là, tu sais, de se faire critiquer, t'ouvres pas le cœur, tu devrais l'ouvrir, ben c'est pas quelque chose qui crée de la sécurité, on va dire. c'est ça. Oui, absolument. Ouais. Oui, donc il y a un besoin aussi chez l'homme de se sentir en sécurité, dans ce que j'entends par rapport à ça, dans l'expression émotionnelle de la femme, en tout cas. C'est sûr qu'on peut parler on parle beaucoup de parler en jeu, une différence entre nommer ses émotions que je vis. Julie, elle fait super bien maintenant, de dire comment elle se sent par rapport à telle situation. C'est très différent que de dire de parler en dessus, parce que quand tu parles en dessus, c'est comme tu fais porter tout le poids des émotions que tu vis sur la tête de l'autre, ce qui est un non-sens, en fait. C'est tes émotions, tu sais. Quand tu parles en jeu, tu peux parler de la même situation, mais tu prends la responsabilité de tes émotions. C'est encore un piège là, quand je me sens inconfortable, mon mécanisme de protection m'amène dans ma tête qui me dit ben c'est la faute de l'autre en face. Et ça, ça va pas bien, là, parce que c'est toujours la faute de l'autre quand je me sens mal. Fait que je suis confiné dans un rôle où l'autre doit changer pour que je retrouve mon confort. Tu sais. Ça peut jamais marcher parce que c'est pas. C'est prendre la responsabilité de son inconfort, c'est déjà un premier pas sur le chemin de justement, là, je peux m'accueillir moi-même, puis oui, on peut communiquer sur ce qui se passe, c'est super, tu sais, de partager comment je me sens. Tu sais. Oui, l'autre va être un déclencheur, puis c'est normal dans un couple, on dirait qu'on est fait pour ça, tu sais, ou avec nos enfants, tu sais. Chez les enfants, c'est pas mal aussi. Les champions du bouton rouge, là, c'est les enfants, tu sais, notre partenaire. C'est ça. Ouais. Ceux qui cherchent des solutions pour ça, je dirais que c'est intéressant de
de lire le processus de la présence puis de le faire. C'est un super livre là, qui propose vraiment une méthode pour reprendre la responsabilité de ses émotions puis d'arriver à vraiment faire du chemin là, sur le démanteler peu à peu là, tous ces mécanismes-là de survie là, qu'on a développés avec le temps puis qui nous maintiennent un peu en dehors du présent, en dehors de notre corps, puis qui font qu'on a du mal à connecter avec nous-mêmes, puis forcément d'être en lien avec quelqu'un d'autre. C'est un peu la clé. Oui. Ben, c'est ça, oui. Oui, parce qu'à quelque part, si on se coupe de soi, on se coupe de toute façon de la connexion avec l'autre, en fait. C'est ça. C'est la base, en fait, de la connexion à l'autre. Si je suis en dehors de moi, je me rappelle, justement, à un de mes partenaires, on avait fait un atelier, justement, alors c'était animé par Anne et Jean-François Descombes, je sais pas si tu les connais, mais qui font aussi des retraites de slow sex et tout ça. Et ils nous avaient fait nous mettre, tu sais, l'un face à l'autre à 1 mètre de distance à peu près, puis vraiment connectés en nous, les yeux fermés, quoi. Et il disait, approchez votre partenaire vraiment dans cette conscience de rester en vous, quoi. Et à certains moments, il nous invitait à ouvrir les yeux. Et en fait, c'est comme si j'avais remarqué à ce moment-là que quand j'ouvre les yeux, ma tentation, c'est d'aller me projeter, tu sais, d'aller comme sortir de moi, puis d'aller chercher l'autre, tu vois, d'aller me plonger dans l'autre, en fait. Et que à ce moment-là, je me rappelle, ça m'avait marqué, j'avais fait vraiment cette expérience de l'approcher en restant collée à l'intérieur de moi. Et en fait, quand on s'approchait, c'était tellement puissant, en fait, en termes de connexion, en termes de ressenti, il y avait comme quelque chose, du coup, qui vibrait 10 000 fois plus fort, en fait, du fait que, au lieu de sortir de moi, je reste là, en fait. Je reste là et je reste connectée à moi. Et ça crée une toute autre dimension dans la connexion, en fait. Ça m'évoque ça. Ouais, c'est vraiment rester chez soi. On connecte à l'autre, mais de l'intérieur. Pas, c'est ça. Si on n'est pas en soi, on est obligé de passer par la tête, en fait. C'est pour ça qu'on va poser des questions. Est-ce que c'est bon? Comment ça va? Parce qu'on ne peut pas se fier à son ressenti, qui va nous donner l'heure juste. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Yes, ok. Et alors j'ai juste une dernière question, je pense, qui me vient sur, je sais pas, est-ce que toi, le fait de vivre une sexualité, je vais dire différente ou plus consciente, si on doit qualifier ça comme ça, est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a changé déjà dans votre relation avec Julie, et est-ce que ça a changé aussi d'autres choses, tu dirais, dans ta vie de manière, tu sais, plus globale, tu vois? Est-ce que ça a un impact, tu vois, plus global sur ta vie? Comment tu ressens ça? Ah, vraiment beaucoup. Là. En fait, je pense j'avais pas idée de à quel point l'énergie et la quantité d'énergie qu'on peut s'échanger, se partager, tout ça. Puis le fait de transformer la sexualité, c'est que ça devient un moment où on s'énergise l'un et l'autre. T'sais. Moi, dans le fond, comme je suis un homme physiquement, à un certain moment, j'ai besoin pour me sentir un équilibre, de recevoir un apport d'énergie féminine, tu vois, et vice-versa. Ouais. Puis, donc, quand on est dans la sexualité conventionnelle, c'est une sexualité où on reste tellement en surface, puis vraiment confiné au niveau des sexes que ça circule pas beaucoup. Il n'y a pas un repartage qui se fait un petit peu, là. Tu sais, oui, c'est ça. Mais donc là, quand on commence à vraiment habiter son corps davantage, puis la sexualité, c'est quelque chose qui vient dans tout le corps, tu sais, à ce moment-là, oui, il y a toute une transformation intérieure qui se fait, donc on a plus d'énergie. Donc, cette énergie, c'est le nerf de la guerre. Là, tu sais. Si tu n'as pas d'énergie, tu peux pas faire des prises de conscience, puis tu es coincé comme un... Donc, après ça vient nourrir ta créativité. Donc, c'est comme un peu la base. C'est comme un chemin accessible à tout le monde, en fait. On peut dire ça. C'est comme un cadeau qu'on a reçu qu'à travers la sexualité.
qu'on peut atteindre des états intérieurs vraiment salutaires, je sais pas comment le dire, mais ça fait du bien, là, tu sais, ça nous fait toucher à des parties de nous qu'on connaît moins ou qui ont besoin d'émerger, tu sais, puis ça nous dénude aussi, tu sais. Toutes les armures de surf, toutes les protections qu'on a, on finit par les déposer de plus en plus parce que ça limite la connexion. Ça limite le. Ça se fait, c'est un processus qui se fait naturellement. Donc, c'est une belle chose aussi. Nos sexes sont faits pour je veux dire se guérir, là, mais on peut dire quand même se guérir, là, même s'ils ne sont pas brisés. Il y a un processus qui se fait à ce niveau-là aussi. Oui, c'est ça, ouais. Oui, absolument. Donc, puis ça fait que quand tu vis une belle sexualité, puis que tu te sens que tu as une connexion au niveau du cœur aussi, ça change complètement tes journées. Là. Je me sens plus dans dans la lutte de pouvoir avec elle, comme ça a déjà été. Je me sens vraiment dans une vraie relation. Là, oui, c'est ça. Ouais. Donc, hier, on faisait des blagues. On disait, on n'est plus capable de chamailler ou d'argumenter comme on a perdu l'habitude. Fait qu'on se pratiquait un peu pour le plaisir. Oui, avec le temps, il y a une sécurité qui s'installe. Puis on sait que on peut rester ouvert quoi qu'il arrive. T'sais. L'autre ne va pas en profiter pour. Il y a beaucoup de respect qui s'installe dans le couple. Puis le couple devient un tremplin où chacun peut justement accéder à son plein potentiel. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je le recommande à tout le monde. C'est pas ça. Il y aurait moins de guerre sur la terre, je pense. Mais tellement! Si tout le monde avait une belle sexualité. Mais c'est ça. Moins de misère. Mais absolument. Tu sais, j'en parlais encore avec un ami récemment. Je disais, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ne pourraient pas se maintenir, ne pourraient pas exister si la plupart des gens vivaient leur sexualité justement d'une manière différente, parce que finalement c'est l'énergie créatrice. Puis comme tu dis, en fait, ça nourrit. En fait, il y a quelque chose, il y a plus d'énergie, il y a plus de créativité. En fait, toute la vie est impactée directement de la façon aussi dont on utilise cette énergie-là. Et à mon sens, dans le rapport sexuel, c'est le moment où on l'utilise vraiment puissamment, en fait, parce qu'on est à deux, donc ça catalyse tout, quoi. Donc c'est vraiment puissant. Yes. Ok, mais il y a juste un dernier truc qui me vient par rapport, tu sais, à cette érection du cœur dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, moi, de partager par rapport à ça, en tout cas, ça me semble important. Je sais pas, peut-être s'il y a des femmes qui entendent ça, j'avais envie de partager ça, que dans mon expérience, justement, avec certains partenaires, puis tu me diras comment ça résonne aussi pour toi, mais justement, les moments où je m'ouvrais vraiment fort, où mon cœur s'ouvre en grand, ça peut être des moments où justement il y a, comme on disait, des remontées d'émotions, puis et que pas forcément dans la sexualité, mais à un moment donné dans la vie de tous les jours, voilà, où je m'ouvre en grand, il y a quelque chose qui sort, et où justement mon partenaire pouvait se trouver face à moi et en fait avoir justement une érection spontanée, en fait, mais sans que ce soit dirigé par le mental, et où vraiment il ressentait que il y avait justement tout cet échange où il m'accueillait pleinement dans tout ce que je vivais, dans tout ce que je ressentais. Et où pour moi, là aussi, ça demande, en tout cas pour les femmes, de sortir, tu vois, de certaines croyances, de certains schémas, de vraiment s'autoriser, de s'autoriser à, en fait, et moi, ça m'est arrivé justement aussi d'avoir l'élan de, en fait, je sens tellement qu'il me reçoit là dans tout ce que je vis et tout ça, même si j'étais en train de pleurer, il y a des souffrances qui sortent et tout, il y a une forme de joie, et il y a un élan en fait à aller dans la relation sexuelle parce que, en fait,
toutes ces libérations, elles sont soutenues par cette ouverture de cœur-là, par une forme de joie, en fait, par une forme d'essence qui se ressent, en fait, en même temps que tout ça circule. Et c'est ça qui fait que, ben oui, là, waouh, on sait pas ce qui se passe, mais d'un coup, ça connecte et c'est fort. Et ouais, il y a vraiment cette circulation. D'ailleurs, j'adore, tu parles beaucoup. En tout cas, moi, je sais qu'un des premiers articles que j'avais lu de toi, c'était la circulation. Alors, je sais plus comment c'était intitulé, mais la circulation, justement, de l'amour, vraiment dans le rapport entre le cœur et le sexe. Et ça m'avait beaucoup touchée, en fait, de comment c'est polarisé. Et si tu veux bien juste dire quelques mots là-dessus, moi, je trouve que ce serait vraiment chouette. Ben, quand on fait rien, naturellement, il y a quelque chose qui circule du cœur de la femme vers le cœur de l'homme. Et après ça, du cœur de l'homme jusqu'à son sexe. Après ça, de son sexe jusqu'au sexe de la femme. Puis ça remonte de son sexe, elle, jusqu'au cœur. Donc, il y a comme une espèce on appelle ça le cercle de lumière dans le tantra, où il y a comme une boucle. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà, puis qu'on n'a rien à faire, mais on peut justement épouser ce processus-là, quand on en est conscient. Donc, moi, j'ai remarqué que mon cœur, il faut que j'ai l'intention de le garder ouvert. Il va comme par défaut se refermer, un peu par inertie ou par habitude, ou je sais pas trop. Donc, j'ai besoin de faire l'effort conscient de l'ouvrir, ou d'avoir l'intention qui s'ouvre. Donc, de maintenir la communication ouverte entre nous deux. Oui. Puis je pense que probablement que la femme vit un peu le même défi au niveau du sexe, où là, c'est facile d'avoir la symétrie, tu vois, qui existe entre les... Pour moi, c'est super parlant. C'est vraiment quand j'ai compris que son désir d'entrer en lien par le cœur, c'était l'exacte symétrie inversée de mon désir d'entrer en lien avec elle par le sexe. C'est que j'ai pu me mettre à sa place, de dire, je comprends pourquoi elle est frustrée, parce que moi, je le suis vraiment. Donc là, puis je trouve ça intéressant toujours de faire le lien aussi entre quand la femme a dit ouvre-toi, là, t'ouvrir, c'est comme si l'homme faisait la même chose avec le sexe, quand tu veux aller trop vite, ça fait juste créer de la fermeture. D'un côté comme de l'autre, le fait de s'ouvrir, c'est challengeant. Ça nous demande un effort parce qu'on entre dans un état de vulnérabilité. Autant au niveau du cœur que du sexe pour la femme. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Puis donc, en même temps, je suis capable de me transposer puis de voir un peu ce qu'elle peut ressentir. Donc, c'est aidant, je trouve, parce que quand je ressens dans mon corps, quand je suis capable de comprendre, d'intégrer dans mon corps ce que l'autre peut vivre, ça m'aide à avoir de l'empathie, puis à vraiment, être plus attentif à ce qui est là. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que tu as utilisé le terme vulnérabilité et ça me venait depuis tout à l'heure que tu parlais. Comme si justement, effectivement, les hommes sont peut-être plus vulnérables, entre guillemets, au niveau du cœur. Et comme tu dis, ça va être peut-être plus difficile, entre guillemets, de s'ouvrir là. Et les femmes vivent plus cette vulnérabilité au niveau de leur sexe, en fait. Moi, moi, le défi, c'est d'ouvrir mon cœur, c'est là que mes émotions refoulées ont remonté beaucoup. Ben oui. Puis elle, je dirais que c'est plus quand elle a ouvert le sexe que ses émotions ont remonté. Donc, ça m'a fait voir qu'il y avait une symétrie à ce niveau-là. Tu vois, donc, là où c'est vulnérable, c'est là où je vais me cuirasser pour me protéger. Oui, c'est ça. Donc, puis le fait d'aller lentement, avec de la douceur et de la présence, ça me permet de retourner, de repénétrer en elle ou en lui, si tu veux, et que cette bienveillance-là, dans ta présence que tu portes en lui ou en elle, fait que l'autre personne a le temps de se réouvrir. Et a l'espace de se réouvrir. C'est pas en forçant une porte, c'est vraiment, je me présente à la porte,
Puis là, j'avance un petit peu, puis là, oups, je sens qu'il y a de l'ouverture, donc je m'avance un autre petit peu. C'est vraiment lentement pour que la personne se sente suffisamment en sécurité pour te faire confiance. Puis ça, la confiance puis la sécurité, c'est quand tu sens que l'autre est vraiment présent dans son corps, qu'il n'est pas dans sa tête avec un agenda, que là, tu sens dans ton corps que tu peux t'ouvrir, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, puis quand tu parles de cet effet miroir, entre guillemets, c'est-à-dire justement que l'homme, plus il pénètre quelque part doucement, tu vois, le corps de la femme avec cette conscience-là, sans forcer, mais plus ça permet une ouverture. Mais effectivement, il y a aussi ça, de la femme aussi, apprendre à pénétrer doucement le cœur de l'homme sans essayer de le forcer, en fait, c'est important aussi. C'est ça. C'est peut-être moins évident parce que comme il n'y a pas une dimension physique, là, tu peux pas vraiment le faire de force, là, mais, peut-être que oui, là, mais c'est moins évident que l'autre côté. Tu sais. Mais d'expérience, en tout cas en tant que femme, tu peux essayer quand même, tu vois, d'essayer d'aller forcer le truc, tu vois. Ouais, mais effectivement, c'est pas la bonne méthode entre guillemets, comme pour le physique, d'aller forcer quoi. Ça demande beaucoup de. C'est de sortir d'aller prendre. Ouais. C'est ça que c'est difficile parce que comme on vit dans un monde où il y a beaucoup de survie, tu vois, si je veux survivre, je veux devoir aller prendre ce que j'ai besoin. C'est ça qu'on nous enseigne. Tu sais, c'est beaucoup ça. Ouais. Donc, quand on décroche de ça, on a l'intention, on commence à, tu sais, c'est un work in progress. Là, tu sais, ça a beaucoup de changements qui viennent avec ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ben écoute, moi je sens que je suis un peu arrivée au bout de ce que j'avais à te demander. Je te remercie beaucoup. Ah, ça m'a fait plaisir. C'était chouette. Chouette moment. Ouais, pareil. Et si tu es OK de prendre un petit espace pour s'il y a des questions, s'il y a des réactions. Donc, je sais juste qu'il y a un petit délai, si tu veux, entre nous sur Zoom et le live Facebook. Donc, ce qu'on dit va arriver en décalé de quelques secondes. OK. Voilà, c'est juste ça. Donc, je propose on laisse un petit temps pour voir s'il y a des questions, s'il y a des réactions, quoi que ce soit. Puis moi, je vais regarder ça en même temps et je te dis. Donc, en tout cas... Je te regarde aller. Ouais. Du coup, moi, je te vois plus. Je regarde en même temps les questions, mais ok. Donc, bon, il y a plusieurs bonsoir qui étaient de tout à l'heure, des merci. Une personne qui a dit les hommes ont, paraît-il, des cycles aussi d'environ 70 jours. Ok. Possible, je sais pas. Moi non plus. Merci de tout cœur pour vos échanges qui vibrent fort. Quelle beauté. Ok, merci Florence. Alors là, il y a une question de Claire qui dit donc bonsoir et merci pour vos présences. Vivre cette sexualité est un rêve pour chacun. Comment y œuvrer en attendant qu'un partenaire arrive dans notre vie? Ok, donc moi dans ce que j'entends, ouais, c'est en gros Claire, c'est comment œuvrer à ça, comment se préparer à ça en étant seul. Moi je comprends ça, je sais pas si tu comprends pareil, Jean-Philippe. Oui. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Sinon moi. Je suis pas une femme, là, mais Ben oui. Je dirais que c'est de travailler la dimension connexion à soi. C'est ça que je ferais, moi, parce que c'est un peu la clé. Là. Ouais. Donc, tout simplement observer est-ce que je suis capable d'être présent à ce que je vis, tu sais, ou je suis toujours dans la distraction. Tu sais. Ça. Donc, de ramener de la présence, de transformer sa vision de l'inconfort,
de pratiquer l'accueil inconditionnel. Je recommanderais de faire, par exemple, le processus de la présence, qui est une belle façon de connecter avec cette approche-là, tu sais. Ouais. Puis, donc, de retrouver de la fluidité en soi. Accueillir ces émotions qui sont là, puis je pense que c'est une bonne façon de préparer l'espace. Au niveau de la sexualité en tant que telle, bon, je suis pas une femme non plus, mais je dirais que c'est un peu le même principe de peut-être explorer avec une intention bienveillante, puis c'est ça. Ouais. Je vais te passer le relais là-dessus. Si tu veux. En tout cas, moi, ce qui me vient en tant que femme, c'est oui, il y a ça comme, tu sais, j'allais dire presque un enthousiasme ou une curiosité de découvrir, d'explorer ce qui est en soi, en fait, autant en termes d'émotions, de sensations, comme, tu sais, comme, une exploratrice de chaque instant, quoi, d'aller vraiment découvrir les sensations, ce qui est là, et comme tu disais, en fait, d'être dans une forme de présence. Puis, je sais pas pourquoi, moi, il y avait aussi le terme de souveraineté qui me montait, tu vois, comme en lien avec cette intégrité aussi. Pour moi, une façon de se préparer aussi à ça, c'est pour moi de pratiquer une forme d'intégrité à soi, mais pas que vraiment dans la sexualité, mais dans sa vie de manière générale aussi en tant que femme. Parce que c'est pour moi vraiment un challenge pour les femmes de développer cette intégrité, cette capacité d'affirmer en fait sa vérité. Et pour moi, ça, c'est quelque chose aussi qui même si c'est pas directement dans la sexualité, qui favorise aussi cette ouverture au moment où un partenaire est là. Voilà ce qui me vient. Ok. Alors, il y a Sylvain qui nous dit quel plaisir de découvrir Jean-Philippe en live. Merci pour votre authenticité, Michel. Ok. Claire, je ne sais pas si ça répond, si tu as envie de nous faire un retour, tu peux nous dire. Alors, attends, parce que là, ça s'affiche plus. Je relance le truc. Ok. Bon, je propose qu'on attende juste quelques secondes encore, voir s'il y a d'autres questions. En tout cas, il y a beaucoup de merci de gens qui sont contents. Donc ça, c'est cool. Authenticité et souveraineté à soi, ça me plaît bien, merci. Ok, super. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je sais que dans mon parcours en tant que femme, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment ce côté, moi, j'appelle ça vraiment l'atterrissage, quoi. D'atterrir, en fait, à l'intérieur de moi, d'atterrir dans mon corps, puis de rester là, tu sais. Puis je repense à cette image du pilier, tu sais, dans cette... Parce qu'à quelque part, même en tant que femme, on peut être un pilier pour soi-même, en fait. C'est ça, on peut être ce pilier pour soi-même, c'est cette dimension quelque part masculine qui aussi reste là, dans la tempête, dans tout ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, et qui tient l'espace, en fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à reconnecter j'allais dire mon feu sacré, mon énergie sexuelle, mon énergie créatrice, en fait, d'être dans cette posture-là et quoi qu'il se passe, je reste là. Puis, à quelque part, je bouge pas, même s'il y a plein de mouvements. C'est ça, dans l'œil du cyclone. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors, il y a Myriam qui nous dit, vous parlez tous les deux en tant qu'hommes et femmes dans des relations hétérosexuelles. Est-ce qu'une sexualité consciente, comme vous en parlez, est possible en relation homosexuelle selon vous? Ou connaissez-vous des personnes qui en parlent? Ok. Moi, je connais pas de personnes qui en parlent. Je sais pas, toi, Jean-Philippe, c'est quelque chose qui t'est... J'ai lu, il y en a il y a un peu dans les livres. Là. Je sais que Diana Richardson en parle dans son livre, dans un de ses livres, peut-être dans plusieurs.
Mantak Chia aussi en parle dans L'homme multi-orgasmique. Donc, essentiellement, c'est le même principe. Donc, sexualité ou tout ce qu'on a dit est vrai, là, dans le sens de sortir de sa tête, entrer dans son corps, tout ça. Ouais. C'est sûr qu'au niveau des corps, ben, Oui, ça au niveau du jeu des polarités inversées, ben là, ça fonctionne plus. Encore là, c'est pas des choses que j'ai vécues personnellement, donc je peux en parler plus que ça, mais moi, je recommanderais de faire d'aller doucement puis de vraiment ancrer sa sexualité dans le corps, d'utiliser son souffle, un peu les mêmes choses. Ouais, c'est ça. Ben moi, ce qui me vient, en tout cas, pour avoir fait des expériences de rapports homosexuels avec des femmes, c'est que, en tout cas, dans mon expérience à moi, je vais parler que de ça. Effectivement, je ressentais pas forcément cette circulation de la même façon. Après, je ressentais qu'il y avait quand même comme une énergie comme si le fait de faire ça avec des femmes, ça faisait que ça nourrissait plus mon énergie féminine. Il y avait comme quelque chose qui venait voilà, nourrir mon yin, si je peux dire ça comme ça, nourrir mon énergie féminine et ça avait du sens. Après, moi, c'est moi-même une question que je me suis souvent posée, c'est ces polarités. Est-ce que ça peut quand même s'inverser? Enfin, tu vois, même en fonction du sexe, est-ce que c'est possible qu'une femme soit plus émettrice au niveau du sexe? Je sais pas. En tout cas, je sais pas non plus. J'ai pas de réponse vraiment par rapport à ça. Mantak Chia en parle quand même beaucoup, puis beaucoup dans le sens assez élaboré. Puis lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que quand tu es dans yin-yin, deux femmes, ou yang-yang, deux hommes, c'est que tu as besoin quelque part d'aller chercher ailleurs une source de l'énergie qui va te manquer pour être plus équilibré. Dans le Tao, on parle constamment d'équilibre entre le yin et le yang. Donc, pour eux, c'est ça qui est un peu donc d'aller chercher du yin dans la nature, tout ça. Par exemple, pour des femmes, d'aller chercher du yang, donc le soleil, par exemple. Donc, c'est ce que j'ai lu. Donc, c'est sûr que c'est à creuser, puis j'ai pas vu beaucoup de dire qu'il y a un couple ou quelqu'un qui en parle de façon personnelle. J'ai pas vu beaucoup. En fait, j'ai pas vu d'informations autres que ce que j'ai partagé. Donc, ça serait intéressant qu'il y en ait, justement, que quelqu'un partage son vécu. Il y en a peut-être, mais je les connais pas. Oui, ben c'est ça. Mais en tout cas, moi non plus, à part ma propre expérience, j'ai pas vraiment de connaissances sur ce sujet. Après, je sais que en termes d'enseignement, entre guillemets, spirituel, que j'avais pu entendre ou recevoir, parce que moi, j'avais grandi dans une communauté spirituelle, il y avait des fois, justement, j'entendais des choses dans le sens que finalement, c'est pas une question de sexe, c'est une question de polarisation et que ça peut être polarisé différemment, même si on est du même sexe. Bon, donc, en tout cas, c'est des questions. C'est ça. J'ai pas forcément de réponse. Ok. Alors ensuite, il y a Claire qui nous dit « Merci d'avoir mis en lumière de ne pas forcer l'ouverture du cœur chez l'homme. Il est parfois difficile d'assumer ce qu'on est sans être revendicatrice, ce qui n'aide pas à l'ouverture. » Non. C'est ça, parce que dans le côté, tu sais, moi j'appelle ça un peu le féminisme enragé, et puis je dis ça, c'est vraiment avec beaucoup d'amour, mais il peut y avoir cette énergie tellement justement ça a été accumulé de colère, de frustration féminine que peut y avoir cette énergie de ok, on va forcer, on va revendiquer, et effectivement en fait ça crée l'inverse de ce qui a réellement besoin, en fait, de ce dont les femmes ont réellement besoin, en tout cas à mon sens. Ouais. Ok, Myriam qui nous dit à creuser effectivement donc cette question sur les rapports homosexuels. Je vais continuer mes recherches et partager mon vécu quand ce sera pertinent. Super. Merci. Merci. Ouais. Ben oui, top. Si Myriam, si t'as l'élan en tout cas de partager ton vécu sur ça, ce sera génial. Ouais. Ok. Ok. Moi, je crois que... Alors, merci. Il y a Émilie qui nous dit « Le défi aujourd'hui pour les couples, c'est de trouver aussi le temps
et l'espace pour vivre cet amour. Oui, c'est intéressant ça. Très intéressant ça. Comment on fait là, hein? Ouais, c'est que quand on décide de faire le chemin pour sortir d'ici, on retrouve du temps. En fait, le temps, c'est vraiment quelque chose qui est présent quand on est là. Puis c'est ça, puis je sais, tu es toujours en train de courir parce que tu n'es jamais dans le présent. Tu es toujours en train de courir puis de faire la prochaine chose à faire. Ta vie est une suite de choses à faire. Tu n'as jamais de temps pour... Donc, quand j'ai commencé à l'écouter avec le cœur, que j'ai découvert ça a provoqué une cassure dans la journée. Pour un moment, on arrêtait de faire des choses, puis là, ça nous ramenait dans nos corps, dans nos cœurs. Ça changeait le restant de la soirée, où on était davantage dans le présent, puis moins dans la succession de choses à faire. C'est un peu ça, pour moi, ça a été ça le début là, de ce changement-là. Tu sais. Ouais. Et plus tu sors de ta tête, plus le temps devient... Plus tu retrouves du temps, en fait. Oui, c'est ça. C'est drôle à dire, mais oui. C'est un peu ça. Et puis, en tout cas... Je sais, on avait des enfants jeunes quand on a commencé à ça. Mon plus jeune a 12 ans. Là, tu sais. C'est vraiment un défi au début, on n'a tellement pas de temps, fait que ça demande comme un sureffort de se donner 15 minutes, tu sais, puis... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, de prendre ce temps-là, ça transforme, comme tu dis, aussi quelque part le reste de la journée. En tout cas. Oui. Ça. 15 minutes deviendra grand, puis on finit par... On y prend un goût, puis après ça, il y a d'autres moments aussi, il y a d'autres façons de créer de la connexion, mais le principe, c'est de retourner dans le présent pour créer du lien, tu sais, puis de sortir d'ici. Et en tout cas, moi, je sais que de mon expérience, plus il y a ces espaces-là aussi, et plus, entre guillemets, après, je suis efficace dans les choses à faire. Parce que tu sais, alors que si je crée pas ces espaces-là en conscience, ben... C'est ça. Ces espaces-là, ils sont énergisants. Ben oui. Fait que là, quand tu es toujours dans ta tête, tu n'as pas d'énergie parce que tu t'épuises. Tu prends jamais le temps de recharger tes batteries quand tu es dans l'être. Fait que cette différence-là entre l'être et le faire fait qu'on s'épuise. Puis en plus, la sexualité, on pourrait s'en servir pour s'énergiser l'un l'autre. Il y a il y a vraiment un retournement de paradigme. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, tel que je le vis, c'était vraiment une autre perception, comme tu dis, du temps et de la réalité. C'est comme si, effectivement, il y a plus de temps d'un coup. C'est vraiment ça, en fait. Moi, des fois, je me dis, OK, plus il y a d'espace pour l'être et plus, en fait, je fais énormément de choses que je pouvais même pas faire un tiers de ça quand il y avait moins ces espaces-là. Donc, tu deviens plus efficace un peu. Ouais, absolument. Puis c'est comme si du coup les actions que tu poses, en tout cas moi telles que je le vis, elles sont plus justes, plus directes, plus alignées. Puis il y a quelque chose, ça comme le chemin est plus direct. Je sais pas si tu le vis comme ça, mais ouais. C'est difficile, je sais. C'est un défi, ça reste un défi quotidien pour moi. Ah oui. Ouais, de cultiver cette présence-là à l'intérieur. C'est difficile, ça. Je comprends que je sais c'est cool. D'ailleurs, il y a Christophe qui nous dit « Lâchons nos écrans pour trouver du temps ». Ouais. Il précise « Sauf pour ces partages ». Merci à vous deux. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est vraiment à un moment donné, je me dis aussi une sorte de choix conscient, de faire de la place aussi, d'espace à ça, et de sortir un peu, parce que quand on est pris, tu sais, dans le rythme effréné, justement, de faire, à un moment donné, ça peut demander, entre guillemets, un effort conscient ou un choix conscient de, OK, là, on va juste prendre un espace où on prend le temps d'être, quoi. Ça demande toujours un effort parce que
Mais à la seconde où tu décides d'être plus présent, tu contactes de l'inconfort. C'est ça. Ouais. Fait que là, OK, je me sens super tendu dans les épaules, par exemple. C'est sûr que si j'écoute une série télé, je sentirai pas mes épaules, puis je vais avoir l'impression que je suis plus confortable. C'est ça. Mais je vais juste fuir ce qui est déjà là, tu sais. Tandis que je prends quelques instants pour, OK, oui, ça me fait mal, là, tu sais. Puis là, et je suis capable d'accueillir ça, d'être présent pour ça. Mm. Puis, ça ouvre une porte, tu sais, d'aller en moi. Puis, subitement, je me retrouve dans l'être. Donc, il y a quelque chose qui vient charger mes batteries, tu sais. C'est ça qui me Il y a quelque nourrit. chose qui me sort du temps linéaire, là, qui est Ouais, ça file tout le temps. c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, Sylvie dit, je pense qu'il n'y a plus de temps dans ces moments-là. C'est un peu ça, en fait. C'est comme des, des moments d'éternité. Le temps, ça existe là. Comme, je sais pas comment, je pourrais Oui, pas l'expliquer, là, mais c'est quand tu es ça. dans le cœur, le temps disparaît. En C'est ça. Ouais. Puis la même, il devient comme élastique, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, moi, je sais que j'ai souvent eu cette sensation, justement, aussi dans les moments de partage au niveau de la sexualité, tout ça, quand c'était vraiment profond, comme si j'étais suspendue dans l'éternité. En fait, c'est vraiment comme cette sensation qu'il y a une forme de grâce, en fait, et il y a une fenêtre ouverte sur, ouais, une forme d'éternité. Très joli, ça, suspendu dans l'éternité, c'est vrai. Ouais, Ça me touche. ouais, yes. Mais j'adore aussi ce que tu dis par rapport à l'inconfort, hein. C'est ça, c'est que, en tout cas, moi, je sais, même là, tu vois, aujourd'hui, en faisant cette rencontre, je suis arrivée avec un trac, ça me faisait des choses dans le ventre et tout. Et de rester là, en fait, avec ça et d'être avec ça en fait, c'est comme si, OK, je prends ça et j'y vais avec ça. J'y vais pas en essayant de mettre ça de côté. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a transformé toute ma vie, en fait, et y compris la sexualité. C'est, OK, j'arrête de vouloir faire sans. Je prends ce qui est là, puis je vais faire avec ce qui est là. Ouais. OK, ben merci à tous les deux, nous dit Sylvie. Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça fait déjà un moment qu'on est là, qu'on est là. Le temps a filé. J'ai pas vu passer, mais Ouais, pareil. si je regarde l'horloge, ouais, ça fait un petit moment. C'est ça. Donc, ben, je propose qu'on termine bientôt. Je sais pas si toi, tu as envie de dire quelque chose pour terminer. Ouais, merci, c'est vraiment chouette d'entendre ce qui s'est présenté, Ouais. ce qu'on a partagé, tout ça. Merci aux gens qui étaient présents, qui sont là. Donc, je vois ça comme une genre de synergie à plusieurs, là. Ouais, c'est ça. C'est comme si on avait dansé avec quelque chose de plus grand qui nous relie tous. Donc, merci beaucoup pour cette fenêtre ouverte, là, cette proposition que tu m'as faite depuis qui a donné ça. Merci. Ben, merci à toi, vraiment, d'avoir accepté. C'était un très beau moment aussi pour moi. Je te remercie. J'ai aussi beaucoup apprécié de voir voilà, ce qui se présentait, ce qui émanait, ce qui était là, pour le coup. Et qu'on ait pu vivre aussi ce moment, en tout cas en connexion. J'ai senti aussi avec les personnes qui étaient là. Moi, je le vis vraiment comme si, ben justement, c'était une forme de façon de créer des moments d'éternité à plusieurs, de créer comme une nouvelle réalité ensemble. Puis ça me touche beaucoup. Donc, merci. Ok. Mais du coup, je vais couper là. Il y a beaucoup de merci. Merci à tous les deux. Merci à nos étincelles divines pour être ce phare en nous. Merci à vous. Merci à tous. Ok. Génial. Ok. Bon, donc je coupe le live. Merci à tous encore.